à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo sur nos valises. Donc nous avons une grosse ici et une petite. Donc je voulais vous montrer un peu comment moi j'organise ma valise, que j'emmène aussi avec moi, sachant que j'ai déjà tourné une vidéo il y a 2 ans en arrière sur mes trousses de produits, des trousses de pharmacie et la trousse de Jada, donc et la trousse de maquillage si vous voulez. Ça aussi je l'avais intégré aussi dans la vidéo là. Je vous le mettrai dans le petit i, comme ça vous pouvez toujours aller voir, elle est toujours d'actualité, mais à part qu'il y a des produits qui changent d'une année à l'autre. Mais en gros chaque année ça se passe exactement de la même façon. Je prends les mêmes choses avec, nous n'avons pas changé nos habitudes plus que ça depuis cette vidéo là. Donc je vous laisse vraiment les trousses de toilette vraiment ici dans le petit i, et on va se concentrer plutôt ce qui se passe dans la valise cette fois-ci. Donc je les ai déjà faites, donc je vous montre en fait à l'intérieur comment moi j'organise mes choses, ce que j'emporte, combien de pièces de vêtements j'emporte avec. Cette fois-ci nous partons à l'hôtel, mais il faut savoir que nous avons vraiment l'habitude de partir en voiture. On fait un gros voyage en voiture jusqu'en Italie. On se tape 1700 km pour aller donc chez nous en Italie, et c'est vrai que quand on a la voiture on peut emmener plein de choses avec, c'est-à-dire qu'on peut emmener les trucs gonflables avec, les seaux pour jouer dans la plage, enfin les seaux à sable et tout ça pour Jada mettons. Ce qu'on va pas faire cette année-ci, donc il y a moins de choses à emmener, donc du coup j'espère qu'il y aura tous sur place, mais voilà, j'ai aucun doute quand même pour faire amuser Jada le plus possible. Du coup on va commencer avec la grosse valise. Donc nous avons avec l'avion du Luxembourg, nous avons droit à 23 kilos par personne en valise, hein. Du coup c'est énorme, nous restons une semaine sur place, nous n'avons pas besoin d'autant de kilos, donc même celle-ci elle est donc pour moi et mon mari, on n'a même pas 23 kilos, donc on a de la marge. Si jamais on veut acheter des trucs là-bas sur place, les souvenirs et tout ça, nous pouvons encore mettre des trucs dedans sans dépasser les kilos. Jada c'était pareil, elle avait droit à sa propre valise à 23 kilos, mais c'est pareil, c'est énorme pour elle. Si c'est énorme pour nous les adultes, c'est énorme aussi pour un enfant. Donc elle a une plus petite et nous avons vraiment la plus grosse comme ça. C'est les valises qu'on prend chaque année en vacances, même si on part en voiture, donc ce sont celles-ci qu'on prend toujours. Et voilà, c'est tout. Sinon de l'autre côté j'ai donc mon sac à dos, bien sûr celle-ci montera en haut, et pour en haut donc oui, comme genre bagage à main, en haut, nous avons droit à 7 kilos. Donc 7 kilos c'est pareil, c'est énorme. Bon, peut-être pas pour Jada. Elle ici, elle est déjà à 5 kilos. On n'a pas vraiment fini, mais on a mis l'essentiel pour pouvoir peser. Alors que je vous tourne, c'est 2 jours avant le départ. Donc j'ai déjà préparé mes valises. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir si j'ai tout mis, si j'ai au moins 2 jours de temps pour réfléchir. Est-ce que j'ai bien tout mis? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voilà, je vous conseille vraiment de faire vos valises vraiment 2 jours avant, comme ça, même passant une première nuit ou une deuxième nuit, voilà, la mémoire cogite et vous réfléchissez vraiment si vous avez oublié ou si vous avez vraiment tout emmené, enfin tout mis dans la valise. Voilà. Jada, donc c'est pareil pour ce sac-ci, elle n'a pas entièrement fini. Je pense qu'elle va peut-être enlever et rajouter des trucs, je ne sais pas. Elle a des petits jouets, elle a pris sa Switch, sa DS, voilà, des trucs comme ça. Ils sont tous déjà bien chargés, le chargeur est avec. Elle se prendra sûrement un livre, quoique dans l'avion ils auront, je pense, un coloriage, un truc pour colorier, je crois. C'est ce qu'on m'a dit, je ne sais pas encore, donc on en verra dans la vidéo spéciale vacances, donc je vous partagerai tout ça. Voilà, donc moi mon sac à dos, papa il prendra aussi un sac, vous savez, les petits comme ça, qu'il mettra comme ça de côté, et il mettra tous les papiers à nous, les sous, les billets d'avion et tout ça. Donc je préfère que c'est lui qui garde tout ça. Parce que je trouve que ce sont des papiers très importants et il est très doué à faire très attention à tout. Donc voilà, ça c'est les 4 choses qu'on prendra cette année-ci. Si on serait parti en vacances, il y aurait encore un sachet, vous savez les sachets courses là, recyclables, où j'aurais mis des jouets pour la plage. Voilà, mais cette année-ci, on le fait pas.
Du coup, je vais vous rapprocher et on va ouvrir la toute première valise, c'est-à-dire la... Donc, en premier plan, la valise ressemble à ceci. Comme vous voyez, c'est quand même assez rangé. J'ai pu quand même tout mettre correctement à sa place parce que bah, c'est pour 7 jours. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'emmène 7 tenues avec plus 8. Donc, la tenue qu'on met pendant le voyage et voilà, après on le met de côté et on les remet les mêmes habits pour revenir donc à la maison. Ce sont voilà la tenue de voyage comme j'appelle ça et du coup on voyage avec quand on arrive, on se lave, on les met de côté. De toute façon, nous n'avons pas transpiré, nous n'avons pas fait grand-chose avec ces habits-là. C'est pas comme si on aurait fait un voyage en voiture de je ne sais pas combien de temps. Comme nous, par exemple, en Italie, on met allez 18 à 19 heures pour arriver en Italie. C'est là où c'est impossible de garder les mêmes habits. Il faut les changer et les mettre à laver. Mais si pour l'avion, en 3 heures, on est arrivé, voilà, ça dépend où vous partez. Nous, c'est 3 heures d'avion. Je peux vous dire que les habits resteront quand même assez propres et on les mettra donc du coup le jour pour revenir à la maison. Voilà, donc ça c'est les 7 tenues vraiment pour là-bas. Donc ça c'est le côté de mon mari, ça c'est mon côté, plus comme voilà, mes habits sont plus fins on va dire. J'ai pu mettre ma valise de trousse à toilette, hein, donc tout simplement je vais l'ouvrir. Voilà. Donc ça, comme je vous ai dit tantôt, j'ai fait une vidéo sur mes pochettes, donc je peux vous la montrer. Donc vous avez, voilà, il y a vraiment tout est entassé comme ça dessus, donc tout est rangé. J'ai mis les parfums de tout le monde, de Jada, le gel douche, voilà, vous voyez un peu de tout. Ici vous avez les petites choses, donc Gillette. Ça pour les lunettes, des élastiques, des coupe-ongles, Gillette pour mon mari. Ici c'est donc sa mousse à raser, mes lingettes pour me démaquiller, mon déo, mes tampons pour aller à la piscine. Donc voilà, ça c'est en gros, je vous montre en gros, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est plus expliquée, pas plus en détail je veux dire. Et voilà. Normalement je mets donc tout d'abord les chaussures parce que je trouve que les chaussures sont sales et je les mets vraiment là comme ça, ils sont pas en contact avec les habits. Et ensuite je mets les draps, mais cette année j'ai voulu changer et franchement je préfère comme ça. Donc ce que j'ai fait c'est voilà, j'ai mis que ce soit les hauts et les bas, je les ai empilés. Bon, il faut savoir que moi j'ai beaucoup plus de robes. J'ai pris quand même 1 à 2 jeans. C'est en jamais j'ai envie de jeans. Voilà, mais plutôt j'ai des combis, j'ai des robes. Voilà, tout est empilé, que ce soit haut et bas. Donc ça c'est mon côté, comme je vous ai dit. Ici c'est le côté de papa. Donc un t-shirt, un débardeur pour la piscine et en dessous il aura son short de piscine quand il faut aller manger au resto, ses chemises, voilà, ses hauts et les shorts. Voilà, lui il avait vraiment pas envie de prendre un pantalon avec. Voilà, donc rien d'exceptionnel. Et ici c'est donc la petite place de la trousse. Ensuite ici j'ai mis ma brosse à cheveux. Pourquoi? Parce qu'elle ne rentre pas dans celle-ci. Voilà. Et voilà, donc on a quand même assez de marge encore pour acheter, si jamais on achète un petit truc. Voilà, on a de la place pour remplir encore un peu cette valise. Donc on est à 18 kilos, donc jusqu'à 23. Voilà, on a de quoi acheter. Ensuite, on a ici de ce côté-là, c'est ici où j'ai donc changé. Au lieu de mettre les chaussures de ce côté-là, je les ai mis de ce côté-ci. Mais en fait ça change d'une valise de 2 semaines à une valise d'une semaine. C'est ça aussi qui a fait que j'ai pu changer les choses. J'ai mis les chaussures en premier plan, comme ça elles sont pas en contact avec les habits ou avec des choses qui sont en dessous. Il est plutôt en contact avec ça, mais ça bon, c'est pas si grave. Je vais enlever toutes les chaussures parce que ça fait cacher le tout. Donc comme vous voyez, nous avons des chaussures pour sortir. Moi, mon mari a pris donc celle-ci qu'il a acheté il y a pas longtemps. Moi j'ai pris celle-ci. J'ai pris aussi des plus hautes, donc des composés. J'ai pris des claquettes pour pour la piscine et la plage. Papa il a pris pareil. Voilà. Donc ensuite ici nous avons les maillots de bain.
J'en ai pris 3 pour tout le monde. Ou peut-être moi j'en ai... Ah, c'est ça que j'ai oublié. Je dois mettre encore un autre maillot de bain. J'en ai pris 3, donc j'ai pris un grand short comme ça pour mon mari. Sinon, si on n'a pas le droit, c'est des shorts, vous savez, collés comme ça à la jambe. Voilà. Du coup, après, j'ai ici mon sac de plage. Voilà, que j'ai lavé, il est tout propre, il vient de chez Yves Rocher. J'ai mis les draps de nous 3, donc j'en ai pris que 3. De toute façon, c'est mouillé, ça sera mouillé de la piscine, mais c'est pas comme si on doit se laver avec, enfin on doit se sécher avec et tout ça quand on sort de la douche par exemple, c'est que pour piscine. Ensuite j'ai pris 3 chaussettes pour mon mari si jamais il veut mettre des baskets, parce qu'on part en basket, hein, comme ça on est tranquille. Et comme je tombe sur la mauvaise semaine, bah bien sûr ça il faut pas oublier, une casquette parce que papa adore mettre les casquettes, les sous-vêtements à mon mari, mes sous-vêtements à moi, ma trousse de maquillage, un soutien-gorge et mon maillot de bain. Voilà, je trouve qu'il y a assez de place. Après, comme je vous ai dit, c'est vraiment une valise de 1 semaine, donc c'est beaucoup plus facile à la organiser et à ranger. Mais quand on part pour 2 semaines, là, je peux vous dire que on n'aurait pas autant de place là devant. La valise, elle serait beaucoup plus remplie, hein, donc je pense que c'est même normal. Donc je vais ranger tout ça et on va ouvrir donc la valise de Jada qui ressemble fortement à la nôtre. Donc voilà, ça c'est donc la grandeur de la valise. Si jamais vous vous dites, enfin, si jamais vous vous demandez la taille de la valise qu'on prend avec pour 2 personnes, donc c'est une grosse, la plus grosse je pense des tailles de valise qui existent, je pense. Donc pour 2 personnes 1 semaine, elle est assez grande, donc il y a moyen de... Voilà, de ramener vraiment ce qu'on a besoin, le strict minimum, et encore se faire plaisir sur place une fois en vacances et de ne pas dépasser les kilos. Voilà, voilà. Ça, c'est la valise de Jada. Donc, c'est pareil. Ça fait bizarre cette année, hein, parce que comme je vous ai dit, on part vraiment 2 semaines, mais là... Il y a moins d'affaires, ça fait vraiment bizarre. Donc ici, il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc je pense que ça c'est la robe de piscine où on la met pour aller à la piscine et puis aller au restaurant pour manger. Donc ça c'est tous des robes pour sortir. Encore une robe. Pareil, Jada elle a 7 tenues, 8 avec la tenue du voyage. Donc ça c'est... je sais pas comment on appelle ça en fait. Vous voyez ça, on avait acheté en Italie. Ça s'attache sur la tête et c'est vraiment pour protéger la tête du soleil. C'est peut-être pas un truc anti-UV, mais ça fait déjà l'affaire. Ici, vous avez encore des vêtements, des shorts, des t-shirts et encore des shorts. Voilà, voilà. Donc ici, on a principalement tout simplement les vêtements de Jada. Il n'y a pas d'ordre, donc... puisque comme je vous ai dit, on en revient 7 jours. Ici, c'est donc la trousse de Jada et ses médicaments. Je vous montre, mais j'avais fait une vidéo pareil sur les trousses. Voilà, donc vous avez sa crème, vous avez un truc qui repousse des moustiques, vous avez des lingettes, du Nurofen, de l'arnica en bille, où le capuchon s'est barré. Voilà, moi je lui prends ça pour si elle tombe, pour ses hématomes. Le thermomètre, un spray désinfectant, je crois. Oui, c'est ça. Sa crème solaire, Nurofen pour la fièvre, des pansements. Pour nous aussi, des cotons, je crois, du Dalfalgan. Pour la trousse de pharmacie et la trousse de toilette de Jada, elle est en même temps cette année, voilà. De toute façon, pour nous, on ne prend pas énormément de médicaments avec. Voilà, un truc pour la douleur ou la fièvre. Un Dalfalgan, c'est assez. Je pense que sur place, ils ont quand même des choses. Et ensuite, on a ici ce compartiment ici. Donc ici, je ne me rappelle plus ce que j'ai mis. Ah, c'est sous-vêtements. J'en ai pris un peu plus pour Jada que chez nous. Sait-on jamais. Et des chaussettes. Si elle a envie de mettre des baskets avec un short, elle a quand même des chaussettes. Parce que comme je vous ai dit, elle part aussi en basket comme nous. Hein. Ici, c'est tous ces maillots de bain, enfin bikini, maillot de bain. Et ici, on a une petite tirette. Voilà, hop.
encore un petit compartiment avec ses chaussures. Donc une paire pour sortir, elle aura sa paire de baskets, celle-ci et celle-ci pour les vacances, et bien sûr toujours ses lunettes, un élastique, voilà, pour la piscine, et tout ça est bien protégé. Voilà, voilà. On referme le tout. Il y a quand même pas mal de compartiments dans cette valise. Donc elle est petite, mais il y a moyen de bien la remplir et de bien ranger les choses. Et pareil, celle-ci, elle a droit à 23 kg. Donc celle-ci, même toute bien remplie, elle fait jamais 23 kg parce qu'elle est très petite, cette valise. Mais elle est à 5 kg. Voilà. Donc elle est vraiment très bien avec les kilos. Et pareil, toujours on peut attacher, il y a moyen d'attacher sans forcer et monter sur la valise. Donc voilà, j'ai fait le tour de nos valises de cette année, donc valises pour aller à l'hôtel, parce que c'est très important que je le dise, parce que nous avons une autre méthode de faire pour quand on part en voiture. On peut ne pas mettre la trousse que je vous ai montré tantôt, la grosse trousse massif, hein, parce qu'elle est quand même déjà lourde et elle pèse son poids. On peut, mettant celle-là, mettre dans le coffre de la voiture et remplir de plein d'autres choses, encore de plus de habits. Mais là, c'est, voilà, cette tenue pour se changer tous les jours là-bas. Et même, je pense qu'un adulte n'a pas vraiment besoin de se changer tous les jours. C'est vraiment, s'il y a vraiment une tache ou si on a transpiré. Mais si on a gardé le t-shirt une petite soirée et qu'elle est propre, on peut le mettre encore le lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mais toujours pour compter large, cette tenue, 8 avec la tenue du voyage. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Jada, c'est exactement la même chose. Et en plus de ça, nous avons vraiment de la marge, ce qui est bien parce que si jamais on va acheter des souvenirs et tout ça, mine de rien, ça pèse son poids et on peut les mettre dedans, sauf qu'on doit trouver une autre astuce, une autre méthode pour pas les abîmer, de les ramener sains et saufs. Hein, si jamais, je ne sais pas moi, je ramène un cendrier en cadeau, et il est en porcelaine, donc il faut vraiment bien l'encastrer dans les vêtements, vous voyez, et protéger comme on peut. Sauf que j'ai oublié de mettre dans ma valise un sachet pour mettre tous nos vêtements sales, pour pas, si jamais il y a des vêtements propres, de pas les mélanger avec les propres, mais logiquement on mettra tout ce qu'il y a dans la valise. On est en vacances, on se change, il n'y a pas de souci, on va pas commencer à faire attention à ne pas se changer. Et si jamais on n'a plus de vêtements, eh bien on les ramène au lavoir. C'est comme ça. Mais le but n'est pas là. Donc cette année, les autres années je le faisais quand j'allais à l'appartement en Italie qu'on louait pour 15 jours. Donc c'est une grosse résidence avec plein d'appartements comme ça autour. Et au milieu vous avez la piscine et puis vous pouvez marcher à pied et sortir de la résidence et vous avez la mer pas loin. C'est un peu l'hôtel, sauf que vous préparez vous-même en fait le repas. Voilà, c'est ça la petite différence. Sinon, on a toujours eu des très belles vacances et on n'a jamais été déçus du fait qu'on n'était pas à l'hôtel, mais plutôt dans un appartement. Voilà, comme je vous ai dit, il faut juste se soucier entre guillemets du repas de midi et du soir, mais encore une fois, vous avez les magasins qui est traiteur si vous voulez, des magasins qui vous font des plaques de lasagne, des plaques de pâte au four. Eh bien vous allez le matin, vous allez réserver un plateau de 3 personnes et l'affaire est réglée aussi à midi. Le soir, soit vous mangez un sandwich, soit parce que c'est très typique chez nous, au bord de la mer, vous avez des roulottes avec des sandwicheries chaud, froid. Soit vous mangez un sandwich et vous marchez au bord de la mer, soit vous allez au restaurant, c'est un peu selon le budget, soit vous allez à la famille aussi, parce que comme on est italien, nous avons de la famille en Italie, on va manger en famille, vous voyez, c'est pas... Voilà, j'ai toujours apprécié ces vacances-là. J'ai toujours dit quand même que j'aimerais une fois essayer dans ma vie l'avion. Et ça sera pas la première et ni la dernière. Je pense qu'on va déjà tester cette toute première pour nous. Parce qu'il faut savoir que c'est la première fois pour nous qu'on prend un avion. Mais si on a adoré, bien sûr, on prendra l'avion dans les prochaines années à venir. Si, bien sûr, les moyens et tout ça vont avec, hein. Et parce que c'est un budget, ça aussi c'est un truc qu'il faut prendre en compte si vous partez en hôtel et vous partez
Ça vous revient, finalement, ça vous revient à la même chose, mais c'est... Bon, après nous, on est 3 personnes, donc nous, ce qu'on a gaspillé pour aller à l'hôtel, on gaspillé en Italie pour un appartement. Et vous vous dites à ce moment-là, mais pourquoi vous n'êtes jamais allé à l'hôtel alors, si vous devez gaspiller la même argent dans un appartement? Mais parce que j'ai envie de vous dire, déjà, on va chez nous, on est chez nous, et puis bah, on n'allait pas toujours dans la même place. L'Italie est tellement grand. L'Italie, il y a énormément de choses à visiter en Italie. Rien qu'en Italie même, on ne l'a jamais fait en entier, et ça c'est un rêve à nous. On aimerait bien visiter l'Italie le plus possible. C'est impossible sûrement de visiter l'Italie en entier, hein, mais le plus possible. Mais c'est vrai que la différence est quand même là, parce que de passer 14 jours à 7 jours, c'est une différence pour le même budget. Donc j'ai envie de vous dire, donc je préfère passer 14 jours en vacances et me soucier du repas, mais d'avoir tout à portée de main et voilà, déjà de ne rien faire. Oui, ça sera des vacances justement parce je ne ferai rien, parce que j'ai pas à me tracasser à faire à manger, la lessive, si vous voulez. Mais voilà, il y a des pour et des contre quand vous prenez un appartement et quand vous prenez un hôtel. Je sais que quand on prenait un appartement, nous avons eu aussi le lavoir à côté. Ils nous ont lavé les habits gratuitement, parce que c'était fourni dans le prix. Donc moi, à chaque fois avant de partir, je mettais 1 à 2 machines en route, je faisais sécher, ça séchait en 2 heures, tout était sec, je rangeais tout bien correctement dans la valise, et quand je rentrais, je repassais, j'avais plus qu'à repasser, ce qui ne sera pas le cas ici. Donc voilà, il y a des petits points positifs à l'hôtel, des petits points négatifs à l'hôtel, et ainsi en appartement, mais c'est pas quelque chose que je ne ferai plus jamais. Bien sûr, je retournerai en appartement. Je suis chez moi en fait, c'est mon chez moi, j'ai ma petite kitchenette, voilà, on peut. Ce qui est cool aussi dans un appartement, c'est que on peut aller faire les courses, acheter les mêmes choses qu'on achète ici, sauf que ça n'a rien à voir, parce que ça a un autre goût. Rien qu'une pâte crème jambon, c'est une tuerie en Italie. Voilà, ça n'a strictement aucune ressemblance. Enfin, c'est pas le même goût. Je trouve que la crème est tellement plus... Il a plus de goût, le jambon, la viande là-bas, c'est pareil, ça a plus de goût en fait là-bas qu'ici. Ou peut-être c'est parce que voilà, nous n'avons pas l'habitude de manger des produits italiens toute l'année, et c'est tellement super, parce que en ayant la voiture sur place, quand on loue un appartement, vous pouvez aller n'importe où. Vraiment, vous avez envie d'aller à 2 heures de l'appartement parce que vous avez un zoo, une excursion à 2 heures de la maison, enfin de l'appartement que vous avez loué, et ben vous y allez. Que là, nous serons bloqués. Voilà, et c'est ça aussi un souci à nous, qu'on on doutait, on se disait, t'imagines, on s'ennuie fort à l'hôtel parce que finalement, ça sera tous les jours la même chose, et que nous, en fait, on n'aime pas du tout la routine en vacances, on adore changer, on adore faire plein de choses. Et j'ai dit, t'inquiète pas, on trouvera de toute façon un taxi qui nous emmènera à la ville, visiter la ville et tout ça. Et ça, il y a aucun doute. On va se débrouiller pour... j'ai un cheveu. On va se débrouiller pour avoir vraiment des belles vacances bien remplies. Nous avons... Voilà, donc c'est une grande première, comme vous avez compris, on appréhende beaucoup l'hôtel. C'est vrai que quand vous êtes en appart, encore une fois, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Vous mangez aussi à n'importe quelle heure, ce qui est très important. On vous impose pas l'heure à laquelle vous mangez. Vous n'avez pas genre l'horaire de 6 à 9 heures. Après 9 heures, vous n'avez plus rien à manger. Voilà. À vos devoirs, vous restez à l'hôtel, vous mangez, après vous partez. Vous voyez, c'est carrément un autre style de vacances, de toute façon, l'hôtel. C'est pour ça que je retournerai en hôtel encore une fois, et on mangera, on fera à n'importe quelle heure. Il y a vraiment personne qui nous impose quoi que ce soit, et en plus de ça, nous avons la voiture sur place, et nous pourrons faire beaucoup plus de choses, bien sûr, en faisant donc comme ça, comme on l'a toujours fait. On n'a jamais regretté, on a toujours adoré nos vacances d'ailleurs, toujours. Même si c'était toujours l'Italie, on a toujours changé de coin, mais on a toujours adoré les vacances
camping, enfin moins luxueux si vous voulez, mais les vacances de rêve quoi, vraiment. Donc je vais vous laisser, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis donc à... je ne sais pas la semaine prochaine si je publierai quelque chose parce qu'à ce moment-là je serai en vacances, donc cette semaine-ci j'ai pu donc tourner et publier, mais il faut savoir que je suis en vacances depuis hier, donc je suis partie hier jeudi en avion et ça fait à peine un jour que je suis presque un jour en Grèce, donc voilà, la semaine prochaine je serai encore en vacances et je retournerai donc jeudi prochain. Voilà, donc je ne sais pas comment je vais m'organiser pour la semaine prochaine. De toute façon, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur ma page fan Facebook pour être averti, parce que c'est à ce moment-là où je vous avertis, donc toujours sur Facebook. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao!